Les Allemands même étaient battus par les Juifs. Parce que c'est pour ôter cette honte que Hitler s'était répandu pour les exécuter dès une autre. Mais on voit que là, l'Allemagne était à l'origine même le développement de l'Allemagne, la puissance de l'Allemagne était d'origine juive. Donc l'Allemagne a juste effacé. Mais on trouve que l'Allemagne même, les Juifs, c'est Israël qui était. C'est Israël qui était et qui est même à l'origine du développement de toute l'Europe aujourd'hui. Oui, c'est normal. On voit Noé a 3 enfants. Nous avons Sem, de Sem qui est sorti d'Israël. Nous avons Cham et nous avons Japheth. Cham, c'est le Moyen-Orient. Avec l'islam et Dieu maudit cela. Donc si par exemple, si Israël est le grand frère de l'Europe, c'est même pas là. Parce que si par exemple le grand frère est riche, est-ce qu'il va laisser son enfant et son petit frère dans la pauvreté? Oui, il va le laisser. Et si pire encore, malgré les richesses de son grand frère, il est chassé, il n'a pas un lieu où habiter. Et qu'il demeure chez son petit frère, est-ce qu'il ne va pas le développer? Et c'est ce qu'Israël a fait. Et on trouve même que vraiment c'est prophétique, c'est vraiment prophétique. Que c'est Sem, que c'est Cham qui va aider Japheth qui est l'Europe, c'est l'islam qui va aider Japheth qui est l'Europe à étendre sa domination dans le monde entier. Et que Japheth va étendre même sa domination en Israël. Possession, le terme possession signifie domination. Là, si je crois, c'est dans Genèse 9, 25 à 28 ou 29, si vous lisez, vous allez trouver. Et c'est vraiment fort. Donc c'est Israël qui est à l'origine de tout cela. Donc je ne veux pas vraiment prendre tout mon temps là, mais je vous informe que l'origine du développement ou de la montée en puissance ou de la puissance européenne, c'est Israël. Et la Russie, vous entendez là, la Russie, la base de la Russie, c'est Israël. L'origine même de la Russie serait Israël. Parce qu'il y a des empreintes israéliennes là. Vous prenez par exemple bleu, nous avons blanc et bleu. Avec Israël, c'est blanc et bleu. Toujours, on voit la foi, c'est ici. Donc c'est pour dire que c'est Israël qui a créé la Russie. Et par la suite, ils ont été peut-être chassés, évincés. Ils ont été peut-être renvoyés. Ou par la suite, eux-mêmes, certaines parties ont quitté. Et par la suite, on va découvrir que pourquoi Israël a donné le nom d'Amérique. Amérique au continent qu'on appelle continent américain. Pourquoi? Nous allons découvrir aussi cela par la suite. Donc voilà les empreintes. Donc la Russie, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, je crois il y aura même Belgique aussi. Il y aura même Belgique, si on cherche, on va trouver. Avec, nous avons Argentine, nous avons ces pays-là, nous avons la plupart. 90 quelques pays, 90 quelques pourcents des pays d'Europe ont connu leur existence, c'est grâce aux Juifs. Et beaucoup, ce sont les Juifs qui les ont développés. Ce sont les Juifs qui les ont vraiment développés, qui les ont élevés. Donc c'est vraiment miraculeux, c'est vraiment merveilleux. Mais c'est juste ce que je tiens vraiment à partager avec vous. Donc pour ça, je ne vais pas du tout prendre mon temps. Maintenant, nous allons découvrir, pour conclure, pour finir, nous allons voir les secrets cachés dans certains noms des pays et continents.
Par exemple, il y a des noms qui ont été donnés, vraiment, on ne sait pas, mais ce sont des noms purement sataniques. Tchad, c'est le nom d'une sirène. On prend par exemple Mali. Mali vient du nom malin. Vous prenez le mot ou le nom malin et ôtez seulement le N, vous allez trouver Mali. Et c'est ce que Mali est en train de faire. Tout ce que Mali est en train de faire là, c'est juste des malins, juste pour fabriquer ses corps, fabriquer et réussir ce qu'on appelle l'ordre mondial là, en Afrique. Okay. Moi, j'ai été sauvagement terrifié de voir ce pays avec toute sa grandeur, avec toutes ses structures, ses infrastructures, avec tout ce qu'il est. Et que c'est le trône de Christ qui est parti pour le délivrer et pour chasser les rebelles. Ça, je trouve que ça signifie, c'est vraiment, son nom là même aussi. C'est un pays malin. Donc, c'est juste ce que je voudrais vous informer. On prend, encore autre chose que le Seigneur m'a révélé aussi. On prend par exemple, Gabon. Si on prend encore l'exemple de Gabon, c'est terrifiant. Gabon vient de Gabaon. Les Gabonites, vous les comprenez, vous les connaissez, non? Ceux-là qui s'étaient déguisés pour venir signer une alliance avec Zosé. Donc, c'est pour dire que c'est un pays vraiment malin. Et on va trouver le nom de Gabon, c'est un nom vraiment purement. C'est un nom vraiment, je ne sais pas, mais c'est un nom vraiment. Je ne sais pas quel adjectif vraiment donner à cela. Mais Gabon vient de Gabaon. Prenons juste les Gabonites ou les Gabaons. Gabaon, si vous prenez Gabaon, vous ôtez le A qui est le A devant le B, vous allez trouver Gabon. Et pourquoi cela? Gabon, c'est un pays très malin, n'est-ce pas? Les Gabonites ou Gabon, c'est un pays très malin. Les Gabonites sont ceux-là qui s'étaient déguisés par des Russes pour demander à Zosé de signer une alliance et puis des trucs et pas après, c'est après d'abord ils ont découvert la vraie nature de ce peuple. C'est la même chose aujourd'hui. Quand il y a un problème, on dit que Oumar Bongo, toujours Gabon. Il faut Gabon pour l'accord des trucs Gabon, toujours. Et c'est le même truc là. Ce sont des trucs là qu'ils ont donné à ce pays. C'est vraiment. Et après, on trouve que c'est un pays piège. Et c'est un pays de piège. Parce que Gabon était à l'origine de la chute d'Israël. C'était les Gabonites là qui ont au fur et à mesure entraîné les enfants d'Israël dans l'idolâtrie. N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est ce qu'est le Gabon aujourd'hui aussi. C'est un pays piège pour les autres pays d'Afrique. Bon, on veut m'excuser, hein, Afrique même là, on va découvrir, mais j'exprime quand même la leçon. C'est un pays piège pour l'Afrique. Ça, c'est terrifiant encore. Gabon, on prend encore Gabon. Gabon est le lieu où il y avait, c'est comme si c'est le premier hôtel où il y avait, c'est un lieu où le premier culte était offert à Dieu. Parce que c'était dans ce lieu non, que Salomon était parti pour offrir des sacrifices de 1000 brebis ou de combien. Et par la suite, il va avoir le songe, la vision dans laquelle Dieu lui a demandé ce qu'il veut, il a demandé la sagesse, c'est là. Là, je crois que c'était à Gabon. Donc, c'est pour dire que c'est un lieu de sacrifice, n'est-ce pas? Maintenant, dans le continent, en Afrique ici, où se trouve le QG, où se trouve l'hôtel de la franc-maçonnerie. Non, c'est une question que je vous pose. Où se trouve l'hôtel de la franc-maçonnerie? Parce que, ou l'arche de l'alliance, parce que quand je parle de l'arche de l'alliance ou de l'hôtel, c'est la même chose, parce que c'est là où réside l'arche de l'alliance, on dresse aussi l'hôtel. Et c'est là où
Salomon, même David, je crois que c'est Salomon ou David, ils étaient obligés d'aller pour offrir des sacrifices. Et c'était à Gabon. Mais aujourd'hui, où se trouve l'arche de la franc-maçonnerie? L'autel de la franc-maçonnerie se trouve où aujourd'hui? Ici dans le continent, en Afrique. C'est au Gabon. Ce n'est pas Libéria. Libéria n'est pas... Non, non, non. C'est Gabon. Gabon, c'est le QG total de l'occultisme au monde. C'est le QG vraiment de terrible. Ce Gabon, c'est le QG des esprits des eaux, qui traite rien qu'avec les esprits des eaux. Un pays terrible. Là, c'est vraiment, c'est une triste visite que je vois. Donc, c'est ce qu'est le Gabon. Hein. Le QG de l'occulte, le QG de la franc-maçonnerie en Afrique se trouve au Gabon. Et si vous croyez que je suis en train de vous mentir, menez vous-même à des recherches que vous allez découvrir. Donc ce n'est pas pour rien que l'Antichrist a donné le nom Gabon, qui n'est rien que Gabon à ces pays-là. Parce que l'Antichrist fait de ces pays-là un pays piège pour les pays qui vivent, pour les autres pays dont la population vit dans la crainte de Dieu. Et c'est ce que Gabon est. Et aujourd'hui, Gabon a eu la plupart. Quand il y a un problème là, Omar Bongo. Quand il y a un problème là, la France part de Omar Bongo. Et même les Français partent au Gabon. La plupart des présidents français ou de l'Europe là, ils partaient au Gabon pour se sourcer, pour prendre des pouvoirs de puissance, pour être consacrés et pour que Omar Bongo les bénisse pour être président. Et c'est ce qui se passe. Est-ce que ce n'est pas vraiment, est-ce que ce n'est pas vraiment un lieu de, ce n'est pas vraiment, est-ce que ce pays n'est pas vraiment l'autel et l'arche de l'alliance de la franc-maçonnerie de l'occultisme dans le continent? J'ai été surpris de tomber une fois aussi même sur un document qui parle des trésors cachés du Gabon au sein de la mer, au sein de l'océan, et sous l'océan, il y avait d'énormes trésors d'or que le pape avait découvert et le pape s'était engagé pour récupérer cela. Et c'est un autre Français qui avait dévoilé, qui avait exposé le pape de tout cela. Et tout ça, c'est Gabon. Le QG de la franc-maçonnerie, c'est Gabon. Le QG des esprits des eaux, c'est Gabon. Et c'est ce qu'est Gabonite, là, qu'est aussi Gabon. Donc, si par exemple, on l'appelait juste, si le pays, si l'Antichrist lui donnait le nom de Gabon, je crois qu'aucun pays d'Afrique ne va s'approcher de ce pays-là parce que tout le monde sait bien que Gabon, c'est les Gabonites ou Gabon, c'est un pays. Gabon, c'est un pays piège, c'est un pays rusé. Un pays piège, un pays rusé, un pays qui fait chuter les autres, un pays qui détruit les autres. Un pays de malédiction. Et c'est ce qui. Donc, c'est comme ils savent bien qu'en donnant le nom Gabon, les autres nations du continent vont refuser de collaborer avec lui. Ils ont ôté le A devant le B pour transformer en Gabon. Et ils ont donné. Et aujourd'hui, ce pays est devenu le piège de presque tous les pays du continent. Je crois que si un chef d'État suit cette révélation, lui-même, il va confirmer. Et il va rendre des actions de grâce à Dieu. Et pour ceux qui connaissent au moins l'histoire de Omar Bongo ou de Kiki Bongo, de l'histoire vraiment de Gabon ou de Gabon, parce que Gabon ou Gabon, c'est la même chose. C'est Gabon là qui est transformé en Gabon ici. Et c'est la même chose. Donc c'est une révélation que je partage avec vous. Maintenant, nous allons avancer pour découvrir l'Amérique. Amérique, si on décompose Amérique, on trouve Amer et Ik. Amer, Ik.
nous avons A-M-E-R qui signifie amer et nous avons ik. Deux côtés. Donc c'est composé de deux. Je me souvenais qu'un jour, j'ai suivi un truc de bande dessinée. C'était en... Je ne sais pas, j'ai oublié si c'est 2015 ou 2016 ou c'est 2017. J'ai oublié, c'était depuis que je suivais un truc sur... c'est un truc de bande dessinée. Donc c'était... Bon, les bandes dessinées sont tous des démos, donc je ne vais pas parler d'un enfant. Mais quand on lui parlait, quand il était en colère, on l'avait énervé ou comment comme ça? Non, on ne l'avait pas énervé. C'est comme s'il a mangé et il voulait vomir. Donc l'acteur de bande dessinée là, il avait mangé et il voulait vomir. Donc quand il voulait vomir là, il courait d'un lieu à un autre. Et ses amis étaient derrière lui. Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit hic, hic, hic. Il parle hic, 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 hic. Il dit hic, hic, hic. Et toujours sur cela. Et ce qu'il faisait, c'est pour signifier qu'il veut vomir. Donc maintenant, c'est vraiment l'esprit m'a bien orienté vraiment sur cela pour vous exposer. Donc ici, on trouve que ça signifie, selon ce qu'ils ont pris. Je crois, il y avait d'autres films même. On voit et c'est pour vomir ou pour refuser, rejeter quelque chose. Là, c'est ce que moi j'ai. C'est ce que j'avais suivi dans certains. Dans la bande dessinée, la plupart ce sont des bandes dessinées où on mettait les enfants, mais ce ne sont pas des enfants, ce sont des enfants démos. Et ce sont des démos, donc on les trucs que je suis. Non. C'était depuis que j'avais suivi ces choses-là. Donc, pour dire qu'il veut vomir. Et quand il lui parlait, et parfois, il y a le truc là, et à un moment, il se retrouvait, c'est comme si l'envie de vomir la disparaissait, mais quand on lui parlait là, lui, il fait, quand il refuse ce qu'on lui dit, il est contre ce qu'on dit, là, il dit hic. Il dit c'est pour dire qu'il veut vomir et les autres s'éloignent pour ne pas créer, pour ne pas contracter la nausée, ils sont obligés de s'éloigner. Et après, quand il le voit, il s'approche et quand il lui parle, il fait semblant. Là, les autres prenaient. Et c'est pour dire c'est l'action de refuser, de vomir. La signifie, c'est ce que j'ai compris, j'ai découvert que je partage avec vous. Donc, pour dire que ces hic-là, d'après le sens présenté dans les films, dans les trucs que j'avais suivis, ça signifie l'action de refuser, de rejeter, de vomir ou de dégager quelque chose. Donc, maintenant, dans le contexte, on a amer et hic. Donc, Amérique signifie, dans le contexte de ce que j'ai découvert, signifie vomir l'amer ou l'amertume. C'est ça, non? Qui sont ceux-là qui sont partis dans ces coins pour dire qu'eux, là, ils sont venus là pour vomir de leur vie, de leur cœur, ce qu'on appelle l'amertume. Ce sont lesquels? Prenez l'histoire des Juifs. Le continent américain a été découvert par des Juifs. Si on attribue ça à Christophe Colomb, ce sont des mensonges. Au moins que ce Christophe Colomb, je ne sais pas, je ne connais pas sa nationalité, on dit que c'est un Anglais. Si c'est un Anglais d'origine juive, si c'est un Anglais d'origine juive, c'est une histoire vraie. Mais si c'est un Anglais d'origine anglaise aussi, c'est faux. C'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Ce sont les Juifs qui, dans l'amertume, parce qu'ils étaient même en Angleterre, ils étaient renvoyés en
partout, on les a chassés, on les renvoyait d'un lieu à une autre et leurs biens étaient confisqués, arrachés. Ils étaient exécutés, éliminés et ils étaient dans une profonde amertume. Et c'est comme ça que dans leur fuite là, le Seigneur les a orientés dans ce continent. Et quand ils ont découvert ce continent, c'est une manière juste de nous faire comprendre ici que ce continent signifie vomir l'amertume. Qui sont là pour ce continent, c'est une grande consolation pour eux. Une grande source de joie pour eux. C'est une grande source de joie pour eux. Donc c'est ce continent, et c'est à cause de ça qu'ils ont donné le nom amertume, et je dis amer et hic, qui signifie vomir l'amertume. Ça c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Vomir l'amertume. Donc les Juifs ont découvert, quand Dieu les a orientés là et qu'ils ont découvert le continent, c'est ça l'expression, juste un code qu'ils ont donné. Nous sommes là, ce continent s'appelle vomir l'amertume. Et ils ont attribué le nom à. Et maintenant, c'est pour que chacun maintenant cherche à découvrir. Et ils ont donné juste Amérique. Amérique. Voilà ces choses. Voilà des choses. Donc, Amérique signifie vomir l'amertume. D'après ce que je voulais, d'après ce que j'ai découvert, j'ai compris. Et c'est l'esprit qui m'a orienté là pour comprendre, pour partager cela avec vous. Donc, ce sont les Juifs, ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert. Si Christophe Colomb, s'il est d'origine juive aussi, là, c'est vrai, l'histoire sera vraie. Mais s'il n'est pas d'origine juive, je vous dis que c'est des mensonges. Si Christophe Colomb n'est pas d'origine juive, c'est l'histoire qu'on apprend, que c'est des mensonges. Et je vous ai bien dit et averti de la part du Seigneur Jésus, tel que j'ai reçu du Seigneur, que toute l'histoire qu'on nous enseigne sont des terribles mensonges. Le but de tout cela, c'est pour faire de toi aussi un promoteur, un défenseur de mensonges. C'est à cause de ça que Jean-Paul Sartre s'était répandu aussi pour écrire des trucs, pour promouvoir, pour défendre le mensonge et pour dire que le mensonge est bien. Tous les moyens sont bons. Pourvu qu'ils soient efficaces, que le mensonge, il a des sons que les messages ne parlent rien que de mensonges. Selon ce maudit Jean-Paul Sartre, c'est ce qu'il a fait. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont engagés pour écrire aussi des mensonges qu'on appelle histoire aujourd'hui. Ces histoires, ce ne sont rien que des mensonges. Donc, Amérique signifie vomir l'amertume. L'amertume desquels? L'amertume des Juifs. Parce que ce sont les Juifs qui, dans l'amertume, dans la déception, dans l'amertume totale, chassés ici, renvoyés ici, leurs biens confisqués. Ils étaient exécutés, leurs parents décapités, leurs membres étaient tués, des trucs, c'était vraiment dans une profonde amertume. Et c'est Dieu lui-même qui les a conduits qui les a conduits, qui les a guidés, qui les a orientés. Et ils ont découvert ce continent. Et comme ils ont découvert le continent, ils ont donné le nom ils ont donné comme nom à ce continent, vomir l'amertume. Donc nous les Juifs, nous avons vomi notre amertume ici dans le continent. Le continent est source de paix, de joie, en sorte aussi à un paradis. Et c'est ce qu'ils ont fait même avec New York, avec les États-Unis. Et si Amérique, là on parle d'Amérique. Je vous ai parlé de l'Argentine, de beaucoup de pays, El Salvador, je vous ai parlé que ce sont tous des Juifs qui ont bâti ces pays-là. Même Canada. Je vous ai informé, j'ai déjà partagé avec vous que Canada signifie Canaan moderne. Canaan, bel et bien, Canada est bel et bien moderne. Canaan moderne, j'ai déjà partagé ça avec vous. Donc, Canada, vous prenez Cana. Donc, c'est la dérivée de Cana. Et Da,
Da en français, dans là, c'est un mot français qui signifie certes. Donc certes signifie aussi bel et bien. Donc Cana, bel et bien. Certes, c'est Cana. Donc Canada signifie Cana, bel et bien, c'est ça la signification. Et si c'est Cana, bel et bien, si c'est ça le vrai nom, qui sont ceux-là, qui sont vraiment, qui connaissent les histoires et qui connaissent les Cana pour donner tel nom à ce pays, ce sont les Juifs. Il y a Canada, les États-Unis, il y a la Mexique, Brésil, il y a Argentine, il y a Uruguay, c'est vraiment, quand après j'ai vérifié ces pays-là, avec l'air, on a San Marino, non, nous avons ceci, c'est vraiment, Paraguay, nous avons Paraguay, il y a beaucoup de ces pays. Si par exemple vous revenez nous avons Paraguay, nous avons Bolivie, nous avons Colombie, Venezuela, nous avons... Et on voit, ce sont tous des Juifs qui sont. Mais c'est eux qui ont découvert le continent, donc c'est normal qu'ils s'établissent partout, ils créent ces pays-là partout aussi. Et par exemple, vous prenez États-Unis. États-Unis, dans USA, vous allez trouver USA aussi dans Jérusalem. Donc Jérusalem, on a G-R-U-S-A-L-E-M. Donc vous séparez Ger et vous séparez l'M de l'autre côté, vous allez trouver USA aussi au milieu. Et vous allez, c'est vraiment, et ce sont les Juifs qui ont tout. Bel et bien, c'est un lieu de vomissement, d'amertume, c'est un lieu de paix, c'était ça en sorte pays, paradis des Juifs, et c'est à cause de ça que Dieu va dire qu'il va détruire Sodome là, il va détruire Babylone, qui est les États-Unis, il va les détruire, et après il va dire, vous sortez de Babylone, vous mon peuple, retournez maintenant dans le pays, dans votre pays, et les Juifs seront obligés de quitter toute l'Amérique, ils vont quitter toute l'Amérique pour retourner en Israël. C'est ce qui va se passer. J'ai été surpris de découvrir encore la décision des États-Unis dans Ésaïe 13. Il y a Ésaïe 13 qui parlait de la décision des États-Unis, des trucs encore comme ça. Ésaïe, il y a Jérémie qui en a parlé, même à Ézéchiel aussi qui en a parlé. C'est vraiment fort. Donc après la décision des États-Unis, on va trouver que ce sont les Juifs vont tous quitter l'Amérique. L'Amérique qui signifie vomir l'amertume, ils vont quitter ce coin-là pour retourner dans leur pays d'origine. Et c'est ce qui va se passer. Donc ce sont des informations. Donc nous avons Afrique. Afrique vient de Afro. Donc ça c'est ce que vous devez comprendre. Afro signifie torture, douleur, et puis des trucs aux persécutions. Si vous cherchez la définition, vous allez trouver. Donc dans Afro, s'ils écrivent même la prononciation donne Afrique. Donc ils ont ôté juste l'autre F et ils ont laissé un seul F. Donc il y a Afro et Ic. Donc c'est pour dire qu'on vomit la douleur, des trucs, mais c'est pas le Seigneur nous a révélé que le nom de ce pays, du continent, c'est la gloire de Dieu aussi. Donc c'est ce que je tiens à vous partager avec vous. Nous avons Soudan. Soudan, si vous séparez, on a Sou et Dan. Sou et Dan. Donc Sou, c'est une ancienne monnaie française et Dan, c'est la tribu, c'est l'une des tribus d'Israël, non? Donc c'est pour dire que c'est un pays à forte population aussi juive. Il y a beaucoup de juifs là, des communautés juives qui sont là. Donc ce sont des informations. Il y a tel que Sénégal, ça c'est des noms trop bizarres. Là je ne fais pas vraiment. Et on prend par exemple Asie.
Asie, si on prend dans le sens biblique, et selon les contextes ou les circonstances bibliques, on va trouver que asile ne signifierait rien que asile. Un asile, ou c'est une asile signifie refuge, des trucs comme ça. On ne sait pas si ça, ce sont des informations. Allemagne vient de Charlemagne. Là, je crois qu'il n'y a pas d'autres commentaires. Charlemagne, si vous voulez, c'est un empereur et c'est un empereur terrible. Je crois que vous pouvez chercher à découvrir aussi qui est-il. C'est un prototype même aussi, hein, c'est un prototype visionnaire aussi de l'Antichrist et tout cela. Nous avons la Roumanie qui ne suffit. La Roumanie, dans cela, on trouve même Rome ou Romain là déjà. On trouve Romain ou Romain là déjà dedans. Et ça, c'est l'œuvre même ça c'est l'œuvre des Romains à ce niveau. Donc si ce pays s'est détaché, c'est vraiment les Romains qui sont vraiment à Rome, Italie qui sera arrangée. Et on trouve qu'il y a beaucoup de juifs en Italie. Beaucoup de juifs. Beaucoup et beaucoup de juifs en Italie. À Rome précisément. Et là, c'est vraiment faux. Donc voilà quelques secrets des pays que je tiens à partager avec vous. Je ne vais pas prendre tout le temps pour partager. Le dernier pays, c'est la France. Quand on prend par exemple la France vient des francs. La France vient des francs. Et France, ça signifie quoi? Ce pays-là, c'est un pays que vous ne devez même pas envier de voir. C'est le pays le plus maudit même des gens. L'aspect physique, on voit que c'est beau, mais c'est le pays le plus maudit, mais on ne sait pas. Mais vous ne savez pas. Donc, franc signifie franc-maçonnerie. C'est un pays, c'est ça le nom même du pays. C'est un pays, le vrai nom du pays, c'est franc-maçonnerie. Et ils ont ôté seulement maçonnerie et puis à franc, là, ils ont ajouté seulement eux et c'est devenu franc et vous ne comprenez même pas du tout. Donc là, vous êtes déjà informé et averti. Aujourd'hui, beaucoup des Africains, beaucoup des gens du continent veulent être des Français, veulent absolument avoir la France, nationalité française, qu'on les appelle des francs-maçons aussi. Oui, parce que France vient de franc-maçonnerie, ou vient de franc-maçon. Donc si tu as la nationalité française, c'est pour dire que on ne doit pas t'appeler français, mais on doit plutôt t'appeler franc-maçon. C'est ça le vrai nom du pays. Donc le nom du pays c'est la franc-maçonnerie et tous les habitants s'appellent des francs-maçons. Et c'est ça, c'est une information. Donc si tu as la nationalité française et que je t'appelle franc-maçon, il ne faut pas rougir les yeux contre moi. Et là, ce sont des informations. Donc je crois que c'est clair déjà à ce niveau. Donc si je t'appelle franc-maçon, parce que tu as la nationalité française ou tu es français et que bon, c'est pas pour vous moquer, mais c'est une information. Mais il ne faut jamais du tout être fier. Il ne faut pas être fier, il ne faut pas être content, il ne faut pas te réjouir, te vanter de cela parce que c'est purement satanique. Et si tu déjà même là, tu te fais, tu es un habitant de la franc-maçonnerie, donc c'est un pays complètement. Et si tu es là, est-ce que vraiment tu n'es pas sous l'influence des démons? Prenez seulement Paris avec tous ces structures, c'est terrible. Avec des statues de démons positionnés qui regardent toute la ville, qui contrôlent toute la ville, la tour Eiffel, tout cela, c'est vraiment terrible. Vous prenez l'aspect de Paris, même vous allez confirmer, et avec les autres coins, il a complètement aussi. Marseille, Brune, ceci, c'est vraiment terrible. Donc, c'est un pays purement, c'est un pays, le nom de ce pays, c'est franc-maçonnerie. Et tous ceux qui habitent la France, on les appelle des francs-maçons. Donc, c'est ça leur vraie identité. L'identité franc-maçon.
Tu habites quel pays? J'habite la franc-maçonnerie. Tu es né où? Je suis né en franc-maçonnerie. Oui. Donc tu es un franc-maçon, oui, tu dois accepter aussi parce que c'est ça la vraie identité. Mais c'est pour éviter ces trucs-là, pour éviter des révolutions, des révoltes ou de grandes manifestations, peut-être des soulèvements, quand ils ont juste changé la nomenclature, ils ont juste changé les termes pour agiter eux à au franc, là, pour transformer en France, pour que voilà, les Français soient, que ceux qui habitent ou les originels, on les appelle des Français, ou ceux qui sont là, qu'on les appelle des Français. Le pays France, alors que le vrai nom du pays c'est franc-maçonnerie. Et tous ceux qui habitent la France, on les appelle des francs-maçons. C'est ça leur vraie identité. Donc vous voyez même, c'est le QG de la franc-maçonnerie. Et ce pays est fondé par les Juifs. Ce pays est fondé par les Juifs. C'est une information terrible aussi que je vous livre. Donc je crois que vous êtes déjà informés, on vous est déjà averti. Et c'est à vous maintenant de prendre une décision pour votre salut, à vous maintenant de faire ce que vous devez faire pour votre salut, à vous de procéder soit à l'autodélivrance, soit à la délivrance et de travailler sérieusement sur vous pour votre salut. Comme le Seigneur a ordonné, quittez la France, vous êtes déjà, je crois que si vous n'avez pas écouté, le Seigneur a ordonné que vous devez quitter la France. Ça c'est un message que j'ai reçu, que j'ai déjà partagé avec vous. Donc voilà l'enseignement sur la signification des couleurs des drapeaux. Ce n'est pas un enseignement, une révélation. Donc j'ai déjà partagé avec vous. Et je tiens à te réinviter à reçuivre cela si tu n'as pas bien compris. Donc je me contente là, je ne vais pas ajouter quelque chose et déclencher quelque chose. Mais je me contente juste sur ce que le Seigneur m'a révélé, m'a montré. Des choses que lui-même m'a orienté dessus, des choses qui lui-même m'a fait découvrir. Je me contente juste sur cela. Mais il y a beaucoup d'autres choses, je ne peux pas prendre tous les drapeaux d'ici et puis vous présenter, vous expliquer. Non, j'ai fait juste quelques échantillons, ce qu'on appelle échantillonnage, j'ai au moins déjà fait, j'ai pris au moins quelques exemples capitaux, j'ai déjà partagé avec vous. Et voilà les secrets aussi que j'ai déjà partagé avec vous sur les différents aspects que vous-même vous avez suivi. Donc que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que le Seigneur Jésus-Christ vous aide à comprendre et à élargir votre champ de compréhension pour comprendre en profondeur. Et surtout n'oubliez pas d'affecter les autres. Et si c'est pour la première fois de suivre aussi l'une des révélations que le Seigneur m'a faites aussi, je t'invite à t'abonner. Si c'est pour la première fois, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne pour recevoir la notification des autres révélations que nous mettons à votre disposition. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse pour sa gloire.